C'était le soir du réveillon et la neige tombait. La maison de la famille Stahlbaum était décorée de belles guirlandes colorées et un grand sapin de Noël illuminé trônait dans le salon. Soudain, on frappa à la porte. Clara, la jeune fille de la famille, alla ouvrir avec excitation. C'était l'oncle Drosselmayer qui entra dans la maison les bras chargés de cadeaux. Clara était tellement contente de voir son oncle préféré arriver avec tous ses présents. Elle n'avait pas la patience d'attendre jusqu'à minuit. Elle voulait recevoir tout de suite son cadeau. L'oncle Drosselmayer, voyant son impatience, offrit son cadeau à Clara. Tout excitée, la fillette ouvrit la boîte et y découvrit la chose la plus intéressante qu'on lui ait jamais offerte. Le cadeau de son oncle était un amusant casse-noisette en forme de soldat au nez rouge et à la fine moustache. Clara n'avait jamais vu de jouet comme celui-ci. Elle adorait son casse-noisette. Elle commença à jouer avec lui et s'amusa à le faire danser. Fritz, le petit frère de Clara, lui, n'aimait pas le cadeau qu'il avait reçu et il le jeta dans un coin. Il préférait le casse-noisette de Clara et décida de le lui prendre. Donne-moi ça! Non, Fritz, ce jouet est à moi! Mais il réussit à arracher le casse-noisette des mains de Clara et s'enfuit avec à l'étage. Reviens! Rends-moi mon jouet tout de suite! Tu n'as qu'à jouer avec ton jouet à toi! Non, j'aime pas cette souris! C'est ça que je veux! S'il te plaît, Fritz, ça suffit, rends-moi tout de suite mon casse-noisette! Tiens, le voilà! Mais quand Clara s'approcha pour ramasser son casse-noisette, elle vit le petit soldat qui gisait sur le sol, le bras cassé. Pleine de chagrin, Clara se mit à pleurer. Ne t'inquiète pas, Clara. Je vais t'arranger ça. Il était plus de minuit. La fête du réveillon était finie et comme tous les enfants, Clara était fatiguée. Elle s'allongea sur son lit, mais ne pouvait pas s'arrêter de penser à son casse-noisette. J'espère que mon oncle réussira à me le réparer. Poussée par l'impatience et la curiosité, Clara se leva de son lit. Pleine d'espoir, elle descendit dans le salon. Son casse-noisette était là, tout entier, installé au pied du sapin. Clara était tellement contente. Elle serra le petit soldat dans ses bras et s'endormit, rassurée. Mais alors qu'elle dormait paisiblement, la jeune fille entendit de drôles de petits bruits dans son sommeil. Elle ouvrit doucement les yeux et, pensant qu'elle avait rêvé, elle replongea dans son sommeil. Elle ignorait qu'elle venait tout juste d'entamer un fabuleux voyage au pays des songes. Les petits bruits recommencèrent. On aurait dit des bruits faits par des petites souris. Clara ouvrit les yeux à nouveau. Tous les meubles de la maison lui paraissaient beaucoup plus grands qu'avant, et le sapin au pied duquel elle s'était endormie était devenu un arbre gigantesque. Clara était maintenant bien réveillée. Elle comprit alors que ce n'étaient pas les choses autour d'elle qui avaient grandi, mais que c'était elle qui avait rapetissé. À cet instant, elle aperçut le roi souris et son armée qui venaient droit vers elle. Elle était effrayée et voulut s'enfuir, mais les souris géantes ne lui en laissèrent pas la possibilité. Elles l'encerclèrent et commencèrent à se rapprocher d'elle. Mais au même moment, le casse-noisette s'anima lui aussi. Ne reste pas là, Clara. Grimpons sur cet arbre et fuyons. Clara et le casse-noisette escaladèrent le sapin et, arrivés au sommet, ils sautèrent à l'étage supérieur. Par où fuir maintenant? C'est ta maison. Tu dois bien connaître un endroit où les souris ne te trouveront pas. Je vais chercher de l'aide. Clara s'enfuit en courant, tandis que le casse-noisette disparut de son côté.
Les souris fouillaient partout dans la maison, à la recherche de Clara. Dehors, le casse-noisette se précipita vers un magasin de jouets. Il aperçut dans la vitrine toute une armée de petits soldats de plomb. Il ramassa une pierre et la lança sur la vitrine pour la briser. Vite! Ne restez pas plantés, camarades! Mon amie Clara a besoin d'aide. Le roi souris et son armée sont après elle. Soudain, tous les soldats de plomb prirent vie. Ils sautèrent tous ensemble de la vitrine cassée et suivirent le casse-noisette. Quand il arriva dans la maison, le casse-noisette découvrit une véritable scène de guerre. Les souris avaient tout renversé dans le salon. Le casse-noisette et ses soldats dégainèrent leurs épées et commencèrent à combattre le roi souris et son armée. Malheureusement, les souris étaient plus nombreuses que les soldats de plomb et beaucoup d'entre eux furent blessés. Le casse-noisette lui-même était en mauvaise posture. Il était blessé en plusieurs endroits. Clara sortit de sa cachette. Il fallait qu'elle agisse. Mais avec sa petite taille, elle ne savait pas comment s'y prendre. Le roi souris se rapprocha du casse-noisette et brandit son épée devant son visage. Prise de panique, Clara enleva sa chaussure et la jeta vers le roi souris en criant « Tiens! Prends ça, vilaine souris !» La chaussure vola dans les airs et vint frapper le roi en pleine tête. Assommé, le roi souris s'écroula sur le sol. Voyant leur roi étendu par terre, les souris furent obligées de reconnaître leur défaite. Elles quittèrent le salon en emmenant leur roi. Clara courut au chevet du casse-noisette. Il gisait sur le sol, inconscient. Agenouillée près de lui, Clara se mit à pleurer. Réveille-toi! Tout à coup, une fée apparut derrière Clara. C'était une ravissante petite fée qui portait une robe bleue, une baguette en sucre et 2 ailes scintillantes. La fée ne pouvait pas supporter de voir Clara pleurer et elle décida d'utiliser sa magie pour la consoler. C'est alors que le casse-noisette se transforma en un charmant jeune prince. Clara regarda le jeune prince avec bonheur et stupéfaction. Le beau jeune homme prit la main de la jeune fille et l'invita à danser. Leur danse était magique. Tout en dansant, Clara se rendit compte qu'elle commençait à flotter dans les airs. Puis, au milieu d'un nuage de poussière de fées, la petite fée bleue apparut de nouveau. Cette fois, elle était accompagnée d'autres fées semblables à elle. Les petites fées transportèrent Clara et le prince jusqu'au royaume des délices, où les arbres étaient des sucres d'orge et les fleurs des petits bonbons. De jolis papillons voletaient au-dessus des pommes d'amour. C'était un endroit merveilleux. Clara raconta à la fée tout ce qui lui était arrivé. « Je sais tout ce qui s'est passé, mais ne t'en fais pas, Clara. Maintenant, tu es en sécurité avec nous. » Soudain, un mélodieux son de flûte emplit l'atmosphère. Et les fées et les fleurs se mirent à danser au son de la musique, bientôt rejoints par Clara et son prince casse-noisette. Partout, on voyait tournoyer les arbres colorés, les sucettes et les bonbons. Tout à coup, Clara et le prince casse-noisette se rendirent compte qu'ils étaient sur la scène d'un théâtre. Quand le son de la flûte s'arrêta, Clara regarda autour d'elle. Elle était sur scène, et devant elle, le public l'acclamait. Clara salua son public. Comblée de joie, elle ferma les yeux. « Clara ? Clara !» Soudain, alertée par la voix de sa mère qui l'appelait, elle rouvrit les paupières. Elle se frotta les yeux et regarda autour d'elle. Elle tenait encore son jouet casse-noisette dans sa main. Sa mère la regardait, incrédule. Clara aussi avait l'air un peu perdue. «
Mais ma chérie, tu as dormi ici toute la nuit? Maman, tout avait l'air tellement réel. Impatiente de retrouver son rêve si merveilleux, Clara ferma les yeux à nouveau. Bonjour les petits amis. Brille, brille, petite étoile, dans la nuit qui se dévoile, tout là-haut au firmament, tu sentis comme un diamant. Brille, brille, petite étoile, dans la nuit qui se dévoile. Tout là-haut au firmament, tu sentis comme un diamant. Brille, brille, petite étoile, dans la nuit qui se dévoile. Bonjour les petits amis. Fonçons sur la neige, sur un traîneau attelé, nous allons à travers champs et toujours en riant. Avec des cloches qui sonnent, nous sommes joyeux. Quel plaisir de se promener, de chanter cette chanson. Sonnent les cloches tout le long du trajet. Quel plaisir de se promener sur un traîneau attelé. Sonnent les cloches tout le long du trajet. Quel plaisir de se promener sur un traîneau attelé. Il y a un jour ou deux, j'ai pensé me promener, et bientôt Miss Fanny Bright à côté de moi s'est retrouvée. Le renne était bien maigre, il avait dû beaucoup souffrir. Il est monté sur une butte et nous nous sommes retournés. Sonnent les cloches tout le long du trajet. Quel plaisir de se promener sur un traîneau attelé. Sonnent les cloches tout le long du trajet. Quel plaisir de se promener sur un traîneau attelé.